Tyrone Power était l'un des plus grands séducteurs du milieu du XXe siècle, mais son histoire est bien plus scandaleuse que ce que l'on imagine. Au-delà de son succès en tant que première star d'action d'Hollywood et de son engagement envers son métier, les relations amoureuses de Power avec certaines des plus grandes actrices de l'industrie, et, selon les rumeurs, avec quelques beaux partis masculins également, ont ajouté une touche controversée à son héritage. Marié 3 fois, ses nombreuses liaisons extra-conjugales auraient contribué au déclin de sa carrière hollywoodienne. Rejoignez-nous pour plonger dans la vie et la carrière de l'une des plus grandes stars du Hollywood classique et découvrir comment sa vie privée a peut-être éclipsé ses accomplissements professionnels. Maintenant que la fille de Tyrone Power confirme enfin ce que nous avons toujours soupçonné. Tyrone Power est né en 1914 dans une illustre famille d'acteurs, avec une lignée profondément enracinée dans le théâtre. Il avait pour modèle son célèbre père et son arrière-grand-père. Pourtant, la célébrité n'était pas sans défi. En dehors de la scène, le père de Power luttait avec un emploi du temps exigeant et une propension aux aventures extra-conjugales, ce qui finit par provoquer la rupture de leur famille. Après le divorce de ses parents, Power vit peu son père, car sa mère, Patia, prit en charge l'éducation de lui et de sa sœur Anne en Californie. Patia, elle-même actrice, reconnut très tôt le potentiel de ses enfants. Elle transmit à Power des compétences essentielles: perfectionner sa diction, maîtriser sa voix et même s'entraîner à l'escrime. En grandissant, Power devint un jeune homme remarquable qui aspirait non seulement à suivre les traces de son père en tant qu'acteur shakespearien respecté, mais aussi à le surpasser. Heureusement, des retrouvailles longtemps attendues se profilaient à l'horizon. À l'âge de 16 ans, la relation distante de Tyrone Power avec son père allait connaître un profond bouleversement. Tyrone Power Sr. réintégra la vie de son fils avec la volonté de l'aider à atteindre ses hautes ambitions. Ensemble, ils partirent en voyage de camping père-fils, une rare occasion de se rapprocher après des années de séparation. En pleine nature, leur apprentissage débuta, marquant un tournant décisif dans leur relation. Mais ils ignoraient qu'un drame se préparait. La passion de Tyrone Power Jr. pour le théâtre impressionna profondément son père. Tandis qu'il travaillait sa projection vocale et suivait son père sur différents projets, Power se sentait plus proche que jamais de ses rêves. Lorsque son père obtint un rôle majeur dans The Miracle Man, il semblait que leur dynastie d'acteurs allait connaître un succès sans précédent. Mais le destin en décida autrement. Pendant le tournage, la santé de Tyrone Power Sr. se détériora brusquement. Appelé à son chevet, Tyrone Jr. sentit que quelque chose n'allait pas. Dans un moment déchirant, il assista impuissant à la crise cardiaque fatale de son père. Le tenant dans ses bras durant ces derniers instants, Tyrone Jr. fut confronté à la douloureuse réalité du deuil. Pourtant, cet événement tragique n'était que le début d'une série de défis. Privé de la main directrice de son père, Tyrone Power se retrouva à la dérive. Bien que son nom prestigieux lui ouvrît quelques portes, il n'avait pas encore l'expérience nécessaire pour percer à Hollywood. Son physique avantageux ne suffisait pas à décrocher les rôles qu'il convoitait. Face à un avenir incertain, Power dut prendre une décision cruciale. Après une série de revers à Hollywood, Power opta pour un changement de décor. Il s'installa à New York, plaçant ses espoirs dans Broadway pour réaliser ses rêves. Par chance, il attira l'attention de la célèbre actrice et propriétaire de théâtre Katharine Cornell. Cette rencontre fut déterminante. Il obtint un rôle marquant sur scène, celui de Benvolio dans la production de Roméo et Juliette. Malgré ce premier succès, le cœur de Power battait toujours pour le grand écran. Suite à son rôle acclamé en tant que Benvolio, Power reçut une offre alléchante d'un recruteur hollywoodien, un contrat avec Universal Studios. Mais sa réponse surprit. Cherchant les conseils de sa mentor Katharine Cornell, celle-ci lui déconseilla d'accepter. Selon elle, il n'était pas encore prêt et devait encore se perfectionner. Il refusa donc l'offre. Pour le moment.
Ayant renoncé à sa première chance à Hollywood, Power se lança à fond dans une formation théâtrale intensive. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. Une nouvelle opportunité se présenta bientôt, et cette fois, il la saisit avec enthousiasme. En apprenant qu'il allait passer un bout d'essai, il célébra l'événement en grande pompe, champagne et joie débordante. Après avoir brillamment réussi son bout d'essai chez 20e siècle Fox, le contrat fut à lui, marquant le début d'un nouveau chapitre. En 1936, fermement planté à la ligne de départ, Power fit une entrée fracassante sur la scène, devenant immédiatement célèbre. Il impressionna le réalisateur Henry King, qui croyait qu'il était parfait pour le rôle principal dans Lloyd's of London. Cependant, ce rôle était déjà destiné à Don Ameche. Pour l'obtenir, Power dut passer une audition qui surpasserait les attentes. Power réussit brillamment l'épreuve, impressionnant Daryl F. Zanuck haut la main. Avec sa vitalité juvénile et son apparence séduisante, la qualité incontestable de star de Power lui permit d'obtenir le rôle d'une vie. Lors de la première du film, ce jeune nouveau venu nerveux était relativement inconnu. Mais à la fin de la soirée, sa vie avait changé à jamais. Au cours des 7 années suivantes, Tyrone Power domina le box-office avec un succès sans précédent. Il captivait son public féminin et recevait des torrents de lettres de fans adorateurs. Il devint le cœur de Hollywood, et alors que sa carrière prenait son envol, les opportunités romantiques semblaient se multiplier. Non seulement il excellait en tant que héros romantique à l'écran, mais il déployait également son charme en coulisses. Pendant le tournage de Suez en 1938, Power rencontra quelqu'un qui captura son cœur d'une manière unique, la charmante Annabella. Cette starlette française avait traversé l'Atlantique pour ses débuts dans le cinéma américain et bientôt, elle occupa une place spéciale dans la vie de Power. Après l'avoir invité à dîner, leur connexion se renforça rapidement et ils devinrent inséparables. Cependant, tout le monde n'accueillit pas leur romance naissante avec bienveillance. Daryl F. Zanuck n'était pas du tout satisfait de ce retournement de situation. Il comprenait que l'attrait de Tyrone Power était amplifié par son statut de célibataire, entretenant un fantasme pour les jeunes fans. Annabella représentait une menace pour cette image, et Zanuck était désireux de l'éliminer. Il mit donc au point un plan astucieux pour éteindre rapidement leur liaison. Dans une tentative de retirer la nouvelle compagne de Power de la scène, Zanuck proposa à Annabella plusieurs contrats de films qui l'auraient renvoyé directement en Europe. Cependant, il se rendit vite compte qu'il avait sous-estimé la détermination de la persévérante actrice française. Elle refusa catégoriquement d'être exilée. Son désir de rester avec Power surpassait toute considération professionnelle, et elle était prête à en accepter les conséquences. Lorsque Annabella déclina fermement les propositions de Zanuck, il se vengea en la suspendant. Plus tard, elle confia que Tyrone Power manquait de la même défiance. Tyrone, il avait peut-être un petit défaut. Il ne savait pas dire non à quelqu'un comme M. Zanuck. Cependant, Zanuck n'était pas le seul obstacle entre Power et Annabella. Vous voyez, Annabella était plus qu'une simple petite amie. Elle était encore mariée à l'acteur français Jean Murat. Malgré cela, après être tombée amoureuse de Power, elle était impatiente de finaliser son divorce avec Murat, ce qu'elle fit rapidement. Une fois l'obstacle juridique franchi, Annabella affronta Zanuck de manière résolue, remportant la victoire dans sa quête du bonheur avec son bien-aimé américain. Le 23 avril 1939, Tyrone Power épousa Annabella, une décision qui brisa son statut de célibataire et provoqua les représailles de Zanuck. Le producteur furieux jura de mettre Annabella sur une liste noire pour tous les projets futurs. Cependant, ce que les jeunes mariés ignoraient, c'est que leur parcours matrimonial allait rencontrer une turbulence marquée par la trahison. À l'aube de la nouvelle décennie, Tyrone Power et Annabella cherchaient ardemment une maison pour s'installer. Mais leur excitation se transforma rapidement en choc lorsqu'ils découvrirent une réalité troublante.
Tyrone Power était presque en faillite et incapable de se permettre la maison qu'il désirait. Cette révélation laissa Power sous le choc, surtout lorsqu'il découvrit la vérité inquiétante. Son gestionnaire d'affaires de confiance, oncle Frank, avait détourné une part importante de ses revenus. Plutôt que de confronter la situation de manière directe, Power choisit de garder le scandale discret. Ce fut Annabella qui intervint, finançant leur maison de rêve. Mais au fil du temps, leur relation allait faire face à un autre défi déchirant. Environ 4 ans après leur mariage, Tyrone Power et Annabella rencontrèrent une profonde déception. Malgré le désir de Power d'avoir un fils pour perpétuer son illustre héritage familial, Annabella eut des difficultés à concevoir, ce qui la pesait énormément. Pour compliquer davantage leur défi, des rumeurs d'infidélité commencèrent à circuler. Tant Power qu'Annabella s'éloignèrent de leurs vœux de mariage. Tandis qu'Annabella poursuivait une liaison amoureuse avec l'auteur Roald Dahl, Power se lia avec la célèbre actrice principale Judy Garland. Garland, profondément amoureuse de l'acteur marié, tenta de le persuader de quitter sa femme. Cependant, Annabella, connue pour sa nature déterminée, n'était pas encline à accorder un divorce facile. Pendant ce temps, alors que la famille Power faisait face à des turbulences personnelles, une crise mondiale plus large se profilait à l'horizon. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1940, Tyrone Power se retrouva contraint de servir dans l'armée. Il servit honorablement en tant que pilote expérimenté. Pour Annabella, cependant, la guerre avait déjà commencé à peser sur leur relation bien avant l'enrôlement de Power. Elle cita cela comme un facteur déterminant dans leur lutte conjugale, ce qui n'a fait qu'approfondir son mécontentement. En conséquence, le couple commença à se distancer. Malgré ses luttes personnelles, Tyrone s'épanouit dans son rôle de pilote, faisant preuve d'une compétence exceptionnelle et d'un goût pour l'aventure. À son retour du service militaire, il fit un effort déterminé pour réparer son mariage vacillant avec Annabella. Ils profitèrent d'une réunion joyeuse et Tyrone connut un succès professionnel avec le film à succès The Razor's Edge. Cependant, cette nouvelle phase pleine d'espoir fut de courte durée. Après le triomphe de The Razor's Edge, Power chercha à se challenger davantage en incarnant des rôles plus sombres et dramatiques. Il exprima le désir de s'éloigner de ses personnages charmants habituels, ce qui provoqua la réticence de Zanuck à le casting dans le film noir de 1947, Nightmare Alley. Malgré les réserves de Zanuck, il céda finalement, bien à contre-cœur, permettant à Power d'être la star de ce qu'il percevait comme un film de moindre importance. Cependant, faire confiance à Zanuck s'avéra être une erreur. Nightmare Alley ne fit pas un impact significatif au box-office, mais il valut à Power certains des avis les plus favorables de sa carrière. Il fut satisfait de sa performance, mais Zanuck ne partagea pas son enthousiasme. Au lieu de promouvoir efficacement le film, Zanuck prit une décision dévastatrice. Il interrompit brusquement sa sortie, trahissant la confiance de Power et sapant son succès durement acquis. Alors que Power faisait face à cette profonde déception, il dut aussi affronter des défis grandissants dans sa vie personnelle. Malgré leurs efforts pour sauver leur mariage, Power et Annabella arrivèrent à une impasse et décidèrent de se séparer. Revenant sur leur rupture plus tard, Annabella remarqua « Nous étions terriblement tristes à ce sujet, tous les deux. Mais nous savions que nous nous éloignions l'un de l'autre. Je ne pensais pas à ce moment-là, et je ne pense pas maintenant, que c'était de sa faute ou de la mienne. » Leur divorce, aussi amiable que possible, fit à nouveau de Tyrone Power un célibataire éligible. Cependant, un autre chagrin attendait dans le domaine de la romance. Peu de temps après, Power captivait l'actrice principale Lana Turner. Cependant, il devint évident que les sentiments de Turner pour lui dépassaient les siens pour elle, ce qui mena à des turbulences inévitables. Tandis que Turner considérait Power comme l'amour de sa vie, lui n'était pas enclin à l'épouser. Puis, en 1947,
une complication importante survint. Après leur passionnée liaison, Lana Turner tomba enceinte de l'enfant de Power. Cependant, l'espoir d'une famille unie s'éteignit lorsqu'elle choisit de subir un avortement, ce qui tendit davantage leur relation. L'attention de Power se tourna alors vers ses projets à venir, l'éloignant de Turner plus que jamais. La même année, Power ressentit le besoin d'explorer le monde. Désireux de satisfaire sa soif de voyage, le 1er septembre, il se lança dans un voyage mondial avec son compagnon de vol, Bob Buck, à bord de son avion personnel, The Geek. Ils traversèrent l'Europe et l'Afrique du Sud, attirant des fans dévoués partout où ils allaient. Cependant, c'est Rome qui captura complètement le cœur de Power. Pendant son séjour à Rome, Tyrone Power rencontra l'actrice mexicaine fascinante, Linda Christian. En un instant, les pensées de Lana Turner s'évaporèrent. Christian se souvient clairement du téléphone de Power qui sonna dans sa suite, avec Turner à l'autre bout du fil. Selon Christian, Turner aurait demandé « Où étais-tu toute la soirée? Dis-moi que tu m'aimes. » La réponse de Power fut à la fois poignante et décisive. Tout en restant en ligne avec Turner, il se tourna vers Linda Christian et déclara « Je t'aime ». Cependant, le drame ne s'arrêta pas là. Turner affirma qu'il y avait des pressions extérieures en jeu. Selon elle, des rumeurs sur sa soirée avec Frank Sinatra seraient parvenues à Power, ce qui aurait provoqué de la détresse concernant ses activités sociales pendant son absence. Et cela n'était que le début. Turner affirma également que Linda Christian, la nouvelle conquête de Power, était plus rusée qu'elle ne paraissait. Aux yeux de Turner, il semblait trop pratique que Power et Christian aient choisi le même hôtel par hasard. Turner soupçonnait Christian d'avoir d'une manière ou d'une autre obtenu l'itinéraire de Power et orchestré la rencontre. Ce n'était bien sûr qu'une supposition. Cependant, le cœur brisé de Lana Turner n'était pas la priorité de Tyrone Power lorsqu'il demanda Linda Christian en mariage. En 1949, Linda Christian arrive en retard à son propre mariage. Dehors, des fans hystériques l'assaillirent, retardant son chemin vers l'hôtel où le marié l'attendait patiemment à l'intérieur. Malgré ce début chaotique, le mariage de conte de fées se poursuivit, et les jeunes mariés étaient ravis. Cependant, aussi heureux que fut ce jour, leur mariage lui-même rencontra des défis. Pour Power et Christian, fonder une famille s'avéra difficile. Tristement, Christian subit 3 fausses couches avant de donner naissance à une petite fille, Romina Francesca Power. Bien que Power chérit devenir père, sa carrière continuait de le décevoir. Au fur et à mesure que les frustrations grandissaient, sa popularité inébranlable commença à décliner. Désireux de plus de liberté artistique, Power refusa son prochain rôle au cinéma et se tourna vers le théâtre, une décision qui étonna sa femme. Elle ne comprenait pas pourquoi il choisirait un public plus restreint quand ses films atteignaient des millions. Pourtant, ce n'était pas la seule source de discorde. Distrait par le théâtre et distant de sa famille, Power succomba à ses désirs interdits. Pendant que Power se consacrait à d'autres femmes, Christian chercha du réconfort dans les bras d'Edmund Purdom. Cependant, au lieu de guérir leur rupture, cette infidélité mutuelle empoisonna leur mariage de façon irréparable. Bien qu'ils eurent une autre fille en 1953, Power et Christian avaient perdu la base essentielle de leur relation, la confiance. La même année, Power retourna à Hollywood avec son premier film indépendant, The Mississippi Gambler, qui se transforma rapidement en un fiasco, mettant encore plus à l'épreuve sa relation avec Linda Christian. Initialement, ils devaient jouer ensemble, un duo de rêve à l'écran comme à la ville. Mais tout changea lorsqu'une nouvelle actrice étonnante se présenta pour un test. Le processus de casting pour The Mississippi Gambler rencontra un obstacle majeur lorsque Piper Laurie réussit brillamment son audition, surpassant Linda Christian. Laurie se souvient plus tard « J'ai dû marcher sur des braises pour décrocher le rôle. » Christian se sentit profondément blessé, estimant que son mari ne l'avait pas suffisamment défendu et qu'il aurait dû être plus assertif.
En 1955, le mariage de Power était totalement dissous, et lui et Christian se séparèrent. Malgré ses aventures amoureuses durant les années suivantes, Power n'avait aucune intention de se remarier, citant ses mariages ratés comme raison de rester célibataire. Pourtant, le destin en décida autrement, et une femme allait bientôt lui faire changer d'avis. 2 ans après sa séparation avec Christian, Power rencontra la femme qui comblerait ses désirs les plus profonds, Deborah Jean Smith. Connue pour son esprit bohème et ses précédentes aventures amoureuses avec Elvis Presley, elle jura de donner à Power un fils peu après leur mariage en 1958. Quelques mois plus tard, elle annonça joyeusement sa grossesse. À l'insu de Power, il ne vivrait pas pour voir la naissance de son 3e enfant. Selon l'ami de Power, Terry Moore, il aurait fait une remarque inquiétante. « Il y a 2 choses que je voudrais, avoir un fils et mourir sur scène. » Alors qu'il se préparait pour son prochain rôle majeur dans Salomon et la Reine de Saba, Power semblait robuste et de bonne humeur. Avec une barbe longue pour le rôle, il conservait son charme et son élégance caractéristiques. Tragiquement, le destin en décida autrement. Salomon et la Reine de Saba exigeaient que Power se rende en Espagne, où les exigences de la production, renforcées par son rôle de producteur et d'acteur, eurent un lourd tribut. Le projet le poussa à ses limites physiques et émotionnelles, préparant le terrain pour ce qui allait arriver. Alors que le tournage avançait, des signes inquiétants apparurent. Après un examen médical obligatoire, le médecin de Power exprima des inquiétudes et suggéra un autre électrocardiogramme. Étonnamment, Power refusa, déclarant de manière glaciale « S'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne veux pas le savoir. » Avec du recul, cette décision pourrait avoir été fatale. Pendant une scène de duel difficile avec son coéquipier George Sanders, Tyrone Power commença à vaciller. Sanders, peu habile avec les épées, peinait à réussir la scène. Au 20e essai, le drame survint. Power s'effondra soudainement au sol. Quelque chose de grave s'était produit, mais ce n'était que le début de la tragédie. La scène de duel intense provoqua une massive crise cardiaque chez Power. Les membres de l'équipe regardèrent avec horreur alors qu'il s'éteignait devant leurs yeux. Aggravant la crise, il n'y avait pas de médecin sur le plateau. Bien qu'il fût rapidement transporté à l'hôpital, il était trop tard. À l'âge tragiquement jeune de 44 ans, l'acteur bien-aimé ferma les yeux pour toujours. L'après-midi du décès de Tyrone Power fut marqué par une tristesse profonde. Son enterrement eut lieu au cimetière Hollywood Forever, où son ami proche, César Romero, prononça un discours poignant. C'était un homme magnifique. Magnifique à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous allons tous lui manquer. Repose bien, mon ami. Cependant, l'histoire de Tyrone Power n'était pas encore terminée. 2 mois après sa mort, sa femme accueillit le fils qu'il n'eut jamais l'occasion de rencontrer. Un fils nommé Tyrone Power Jr. Avec cette nouvelle naissance, son héritage pouvait perdurer. Il laissa également derrière lui ses 2 filles. En évoquant son père, sa fille Taryn Power exprima avec émotion « J'aurais aimé lui parler, j'aurais aimé le câliner, j'aurais aimé juste avoir un papa. » La fille de Tyrone Power dit que l'idole d'Hollywood des années 30 était un père dévoué avant sa mort tragique. Taryn Power garde toujours des souvenirs vivants de son père, Tyrone Power, la star emblématique d'Hollywood, même après près de 6 décennies depuis sa disparition. Lors d'une récente interview avec Closer Weekly, l'actrice de 66 ans se souvint des moments de joie et de chaleur passés avec son père, qui restent gravés en elle. « J'ai ce souvenir de m'accrocher à son dos dans la piscine », partagea Taryn. « Rire, soleil et l'odeur de la lotion solaire Coppertone, tout me revient. Je me souviens de la sensation de tenir quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance. Je me sentais en sécurité. » Romina Power, la fille aînée de Tyrone Power, souligna également le dévouement de son père pour ses enfants. « Quand il rentrait à la maison, il venait directement dans ma chambre, » se souvint-elle. Malgré la chaleur des moments familiaux, la vie personnelle de Tyrone Power rencontra des défis.
Sa deuxième femme, Linda Christian, qu'il épousa en 1949, subit 2 fausses couches avant de donner naissance à Romina en 1951 et à Taryn en 1953. Power, qui chérissait profondément ses filles, désirait aussi un fils. Après que son mariage avec Linda Christian se termina en 1956, Power épousa Deborah Ann Minardos en 1958. Tragiquement, Power mourut plus tard cette année-là, à l'âge de 44 ans, 2 mois avant que Minardos ne donne naissance à Tyrone Power Jr. En évoquant les espoirs et les regrets de son père, Taryn Power confia « Ma mère a dit que si j'avais été un garçon, il ne serait jamais parti. » Malgré la tristesse de sa mort prématurée, Taryn pense que son père aurait été fier de voir ses enfants poursuivre son héritage dans les arts du spectacle. « Le dernier chapitre de la vie de mon père a été assez malheureux, » réfléchit Taryn. « Il n'a jamais pu voir ou tenir son fils. Mais maintenant, nous avons un demi-frère auquel nous sommes très proches. » À travers ses souvenirs et réflexions, Taryn Power continue d'honorer l'héritage durable de son père, Tyrone Power, une figure bien aimée de l'histoire d'Hollywood. Rumeur de bisexualité. Bien qu'il soit parti, il semble qu'il y ait beaucoup de controverses et de spéculations entourant la vie personnelle de Tyrone Power, en particulier concernant sa sexualité. Des allégations dans le livre d'Hector Arce, The Secret Life of Tyrone Power, The Drama of a Bisexual in the Spotlight, suggèrent que Power était bisexuel et qu'il a eu des relations avec plusieurs figures de proue d'Hollywood, y compris le compositeur Lawrence Hart, l'acteur César Romero et d'autres. Ces affirmations ont suscité des débats et des scrutins au fil des ans. Bien que Power ait eu de nombreux amis homosexuels dans son cercle, tels que le réalisateur George Cukor et des acteurs comme Cary Grant et Clifton Webb, les détails privés de ces relations sont restés controversés. Daryl Zanuck, qui admirait et a engagé Power dans plusieurs films, aurait exprimé des inquiétudes quant à la divulgation publique de la sexualité de Power, craignant que cela puisse nuire à la popularité de son star auprès des fans féminines. Des témoignages suggèrent que Power a continué à avoir des aventures avec des hommes et des femmes tout au long de ses mariages, y compris une relation à long terme supposée avec un technicien de la 20e siècle Fox. Les allégations incluent également des relations supposées avec Judy Garland, l'acteur César Romero, lors d'un voyage en Amérique du Sud, et même des interactions avec d'autres personnalités comme Bob Monkhouse et M. Blackwell, comme le détaillent leurs autobiographies. Ces accusations soulignent la nature complexe et privée de la vie personnelle de Power, qui a fasciné et intrigué les observateurs d'Hollywood pendant des décennies. Il est difficile de déterminer la véracité des affirmations concernant la sexualité de Tyrone Power uniquement sur la base d'allégations et d'anecdotes. Bien qu'il y ait des témoignages et des rumeurs suggérant qu'il ait pu être bisexuel, ces affirmations demeurent spéculatives sans preuve concrète ou confirmation de la part de Power lui-même. L'histoire d'Hollywood mêle souvent réalité et mythe, et les aspects personnels de la vie des stars peuvent être à la fois privés et sujets à des embellissements au fil du temps. Si cette discussion vous a intéressé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Activez l'icône de la cloche pour rester informé de notre dernier contenu couvrant vos stars d'Hollywood préférées, films et émissions de télévision. Merci de nous avoir regardés et nous sommes impatients de vous apporter plus de vidéos captivantes bientôt.